Et si je te disais qu'il existe des signes invisibles révélant que tu n'es pas une femme ordinaire, mais une femme choisie par Dieu pour un dessein éternel? Ce soir, je ne parlerai pas de ce que tout le monde peut voir, mais de ce que le ciel a discrètement déposé en des femmes comme toi. La force, la foi et un feu sacré, attendant le moment précis pour briller. Si tu t'es déjà sentie différente, si ton âme porte un poids que tu ne peux expliquer, ou si ton histoire semble plus lourde que celle des autres, écoute attentivement. Ce n'est pas un hasard. Cela fait partie de l'appel. Dans ce message, je vais révéler 7 marques claires qui distinguent une femme choisie par le Très-Haut. Ne pars pas, car ce que je m'apprête à partager avec toi n'est pas une simple pensée. C'est une révélation. C'est la clé qui peut ouvrir la porte à la compréhension de ta véritable valeur. Si tu as déjà douté de ton but, de ton appel ou de ton identité, c'est ton moment. Dans ce monde, la valeur d'une femme est mesurée selon des critères temporaires, la beauté, l'argent, le statut, l'opinion des autres. Mais la femme choisie n'est pas définie par le superficiel, mais par un appel éternel. Souvent, elle-même ne comprend pas pourquoi elle se sent différente. Quelque chose en elle bat avec force, comme un tambour marquant un rythme qui ne s'aligne pas sur l'ordinaire, car son appel ne dépend pas de ses réussites, de son éducation ou de son passé. C'est un décret divin écrit avant sa naissance. Elle porte en elle une identité spirituelle, un sceau que personne ne peut effacer, même lorsque les doutes ou les échecs surviennent. Cependant, être choisi n'est pas un chemin confortable. Avant la reconnaissance, il y a le rejet. Avant d'être élevé, il y a souvent la solitude. Avant le miracle, la tempête. Elle se demandera pourquoi elle ne trouve pas sa place, pourquoi elle ne peut pas se contenter comme les autres, pourquoi rien ne la satisfait pleinement. C'est parce qu'en elle réside une sainte agitation, un inconfort sacré qui lui rappelle qu'elle a été créée pour davantage. Mais cet appel a un prix. L'ennemi ne poursuit pas ceux qui n'ont pas de but. Il poursuit ceux qui portent quelque chose qu'il redoute. La femme choisie se retrouve à mener des batailles qu'elle n'a pas demandées, à affronter des épreuves qui semblent injustes, à endurer des tempêtes sans avertissement. Elle se demande pourquoi le chemin est si ardu, pourquoi ses prières semblent retardées, pourquoi les portes se ferment, alors qu'elle marche dans l'obéissance. Et la réponse est la suivante. Elle est façonnée dans le feu, purifiée comme l'or, car ce qu'elle porte n'est pas ordinaire. Dieu l'éprouve parce qu'il lui fait confiance. Il la brise pour la rendre plus forte. Il la presse pour que l'huile de son dessein s'écoule d'elle. Et bien qu'elle souffre, une voix douce murmure à son âme. Tu as été créée pour plus. Cette voix la soutient lorsque tout en elle veut abandonner. La grâce la relève lorsqu'elle tombe. Même dans la lutte, il y a une faveur sur sa vie. Des portes s'ouvrent sans explication. Des opportunités arrivent sans qu'elle les ait cherchées. Lorsqu'elle se sent la plus faible, l'Esprit de Dieu la fortifie. Les autres ne voient pas peut-être que ses faiblesses, mais le ciel voit le feu qui brûle en elle. Elle peut se sentir petite, mais sa foi, son abandon, ses pleurs secrets, construisent une forteresse en elle. Elle n'a pas été appelée à être ordinaire. Elle a été mise à part pour quelque chose d'éternel. Et quand le moment viendra, lorsque l'œuvre sera achevée, ces marques qu'elle cachait autrefois brilleront de la lumière du témoignage. La femme choisie porte quelque chose qui ne peut être copié, imité ou volé. Cela ne dépend pas de son apparence ou de l'approbation humaine. C'est un sceau placé par Dieu, invisible pour beaucoup mais évident dans le royaume spirituel. Il y a une autorité dans sa voix, même si elle ne l'aperçoit pas encore. Elle entre dans une pièce et tout change, non pas à cause de qui elle est dans le naturel, mais à cause de ce qu'elle porte dans le spirituel. Ce sceau se révèle souvent dans ses luttes. Dès son plus jeune âge, elle a fait face à des résistances. Son chemin a été difficile. Là où d'autres avancent sans obstacle,
Elle rencontre des tempêtes, des trahisons, des pertes. Mais ces épreuves ne sont pas venues pour la détruire. Elles sont venues pour prouver ce qu'elle porte. Car dans le creuset de l'affliction, le Seigneur façonne les siens. Et lorsque le feu a accompli son œuvre, ce qui était autrefois invisible devient un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Chère sœur, écoute attentivement, car ce que tu vis n'est pas vain. Chaque épreuve que tu affrontes, chaque nuit sans sommeil, chaque larme versée, ce ne sont pas des signes que Dieu t'a oubliés. Ce sont des signes qu'il te forme. Comme un potier modelant l'argile dans ses mains, il n'a jamais lâché ta vie, pas un seul instant. Ces difficultés ne sont pas des punitions, elles sont le feu qui purifie, le ciseau qui façonne le caractère, l'école où ton esprit est fortifié. L'ennemi n'attaque pas ceux qui ne représentent aucune menace. Il poursuit les filles de Dieu, qui portent une marque éternelle sur leur âme, celles appelées à un dessein qui transcende ce monde. Bien que le doute puisse frapper à la porte de ton cœur, il y a en toi une aspiration profonde qui ne te permet pas de te contenter. Tu ne peux pas rester dans des lieux qui flétrissent ta foi. Tu ne peux pas entretenir des relations qui éteignent la lumière que Dieu a allumée en toi. Tu ne peux pas vivre dans la médiocrité quand tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Tu as essayé de te fondre dans la masse, de t'adapter au moule que le monde impose, mais quelque chose en toi ne le permet pas. Ce n'est pas que tu sois perdu, c'est que tu es différente. Et pas par orgueil, mais parce que tu as été choisie. Et être choisie a un prix. Avant d'être reconnu, il y aura du rejet. Avant d'être célébrée, tu seras incomprise. Il y aura des saisons où tu te sentiras caché, invisible, hors du radar de tous. Mais écoute, Dieu cache ses plus grands trésors avant de les révéler au monde. Il n'est pas pressé. Il prépare avec patience ceux qu'il utilisera puissamment. Chaque attente, chaque porte fermée, chaque retard apparent fait partie de son plan. Tu n'es pas puni, tu es affiné. Et le jour viendra où tu commenceras à voir clairement. Tu verras en toi une force que tu ne savais pas posséder, une sagesse née de tes blessures, une fermeté qui a germé au milieu de la douleur. Tu réaliseras que ce que tu pensais être en train de te briser était en réalité en train de te construire. Tu comprendras que tu n'as jamais été abandonné, oublié ou ignoré. Dieu t'a mis à part pour quelque chose de spécial, et maintenant tu marcheras avec une confiance sereine. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu connais celui qui les a. La femme choisie ne court pas après son dessein la trouve. Il y a en elle quelque chose qui ne peut être défini par des mots humains, quelque chose qui la distingue même lorsqu'elle essaie de se fondre dans la masse. Peut-être a-t-elle passé des années à se demander pourquoi elle se sentait différente, pourquoi elle voyait le monde avec une sensibilité que les autres ne comprenaient pas. Mais au fond de son âme, elle sait qu'elle a été faite pour plus. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une certitude céleste. C'est la force irrésistible d'un destin qui brûle plus fort que n'importe quelle peur. Mais avant d'embrasser pleinement cet appel, elle doit passer par le processus. Et le processus n'est pas facile. Parfois, il semble même injuste. Elle fera face à des retards que d'autres ne connaissent pas d'APA, à des luttes intérieures invisibles de l'extérieur et à des moments d'isolement qui ébranlent sa foi. Il y aura des jours où elle se sentira totalement seule, mais il y a en elle une flamme qui ne s'éteint pas. Elle peut trébucher, crier dans la désespérance, pleurer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force, mais elle n'abandonnera pas. Pourquoi ? Parce que son dessein est inscrit au plus profond de son être, et cet appel ne la laissera pas en paix tant qu'il ne sera pas accompli. Sur son chemin, le rejet sera présent, mais elle comprendra bientôt que le rejet n'est pas son ennemi. C'est la manière dont Dieu la redirige. Chaque porte qui ne s'est pas ouverte était une protection. Chaque trahison était une leçon. Chaque solitude était un rendez-vous divin avec le Père. La femme choisie comprend que son chemin ne peut pas être le même que celui des autres.
Elle a été appelée à grimper plus haut, à emprunter des sentiers moins fréquentés, à une mission qui exige une séparation avant une élévation. Il y a des moments où elle se demande pourquoi son âme porte tant de poids. Elle voit d'autres marcher légèrement, apparemment libres des batailles intérieures qu'elle affronte. Mais alors, elle se souvient. Elle n'a pas été appelée à une vie ordinaire. Ce poids n'est pas un fardeau, c'est une onction. Ces luttes ne sont pas des punitions, elles sont une préparation. La femme choisie ne vagabonde pas sans but. Chaque pas, même les plus douloureux, fait partie d'un dessein plus grand. Et lorsque le moment précis arrivera, lorsqu'elle aura été purifiée dans le feu, fortifiée dans les épreuves et humiliée dans l'attente, son dessein l'appellera par son nom. Des portes s'ouvriront que personne ne pourra fermer. Des opportunités arriveront qu'elle n'a jamais cherchées. Et à cet instant, elle comprendra que tout cela n'a jamais été une question de souffrance, de chute ou de silence. Il s'agissait de la préparer à quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Il y a des moments dans la vie d'une femme où le feu semble tout consumer, mais ce n'est pas un feu pour la détruire. C'est un feu pour la purifier. Comme l'or dans le creuset, son caractère est façonné au milieu de l'épreuve. Chaque défi qu'elle affronte n'est pas un signe d'abandon, mais une confirmation qu'elle a été appelée. L'ennemi ne s'en prend pas à ceux qui n'ont pas de dessein. Il attaque ceux qui représentent une menace. Et bien que le doute puisse frapper à sa porte, quelque chose en elle, un murmure divin, ne la laisse pas se contenter. Son esprit s'agite dans les lieux qui volent sa paix. Elle s'affaiblit dans des relations qui atténuent son appel. Elle ne peut pas rester dans la médiocrité, car quelque chose en elle crie pour plus. Elle essaie de s'adapter, de vivre comme les autres, mais elle ne peut pas. Le moule du monde est trop petit pour elle. Et il y a des jours où, à travers les larmes et les prières, elle demande à Dieu pourquoi elle se sent différente, pourquoi elle ne peut pas emprunter le chemin facile. Puis la réponse vient, parce qu'elle a été choisie, et avec cet appel vient un prix. Avant d'être reconnue, elle sera rejetée. Avant d'être célébrée, elle sera incomprise. Elle passera par des étapes où elle se sentira invisible, ignorée, oubliée. Mais le Seigneur cache ses plus grands trésors avant de les révéler au monde. Il prépare en secret ce qu'il prévoit d'utiliser puissamment. Chaque attente, chaque porte fermée, chaque silence n'est pas une punition. C'est une préparation. Elle est façonnée pour quelque chose de bien plus grand qu'elle n'imagine. Et un jour, presque sans s'en rendre compte, elle commence à voir clairement. La force qu'elle ne pensait pas avoir, la sagesse née de ses blessures, la fermeté forgée dans la douleur. Et elle comprend, avec une paix nouvelle, que ce qu'elle pensait être en train de la briser était en réalité en train de la construire. Elle réalise qu'elle n'a jamais été oubliée, mise de côté ou ignorée. Elle a ça été mise à part. Et maintenant, elle marche avec confiance, non pas parce qu'elle a toutes les réponses, mais parce qu'elle connaît celui qui les a. Elle ne court pas après son dessein la trouve. Il y a en elle quelque chose qui ne peut être expliqué par des mots humains, quelque chose qui la distingue même lorsqu'elle essaie de se fondre dans la masse. Il lui faudra peut-être des années pour le comprendre. Elle marchera peut-être longtemps en se demandant pourquoi elle voit le monde différemment. Mais au fond de son être, elle sait qu'elle a été faite pour quelque chose de plus grand. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une conscience sacrée, un appel si fort que ni la peur, ni l'échec, ni le doute ne peuvent en l'éteindre. Mais pour marcher pleinement dans cet appel, elle doit passer par le processus. Et le processus n'est jamais simple. Elle est testée de manière qui semble injuste. Elle vit des retards que d'autres ne connaissent pas. Elle mène des batailles en secret, pendant que d'autres semblent avancer sans effort. Et il y a des moments où la solitude pèse comme une pierre. Personne ne semble comprendre ses pensées, ses larmes, son fardeau. Mais il y a en elle quelque chose qui refuse d'abandonner. Elle peut tomber, elle peut pleurer, elle peut douter, mais elle ne s'arrête pas.
parce que son dessein est inscrit dans son essence même. Et cet appel ne la laissera pas en paix tant qu'il ne sera pas accompli. Sur son chemin, le rejet l'accompagne, mais elle apprend bientôt qu'il n'est pas un ennemi, c'est une redirection. Chaque porte fermée était un bouclier la protégeant d'un lieu où elle n'était pas censée aller. Chaque trahison était une leçon, pas une défaite. Chaque solitude était une invitation à entendre la voix de Dieu au-dessus du bruit. Et puis, elle comprend qu'elle n'a pas été appelée à vivre comme les autres. Son destin est différent, un chemin plus élevé, plus étroit, réservé à ceux qui sont séparés avant d'être élevés. Parfois, elle se demande pourquoi son âme porte tant de poids. Elle regarde ceux qui semblent de vivre insouciants et se sent seule dans sa lutte. Mais alors, elle se souvient. Elle n'a pas été appelée à une vie ordinaire. Le fardeau qu'elle porte n'est pas une malédiction, c'est une onction. Les épreuves ne sont pas des punitions, elles sont une préparation. Elles ne marchent pas sans but. Chaque pas, même le plus douloureux, fait partie d'un dessein divin qu'elle ne peut pas encore pleinement comprendre. Et lorsque le moment viendra, lorsqu'elle aura été affinée dans le feu, fortifiée dans les épreuves et humiliée dans l'attente, son dessein l'appellera par son nom. Des portes s'ouvriront que personne ne pourra fermer. Des opportunités arriveront qu'elle n'a jamais cherchées. Et à cet instant, elle comprendra que tout cela n'a jamais été une question de douleur, de trébuchement ou de bataille silencieuse. Il s'agissait toujours de la préparer à quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle a choisi de suivre le chemin difficile de l'obéissance plutôt que de prendre le raccourci facile qui mène au vide. Car un chemin avec un dessein n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. La femme choisie n'est pas toujours reconnue, applaudie ou comprise, mais elle est toujours sous la garde de celui qui l'a appelée. Elle est toujours protégée, toujours guidée. Elle n'a pas besoin de forcer les portes qui n'étaient même pas faites pour s'ouvrir ou de convaincre quiconque de sa valeur. Son seul désir est d'être fidèle, de marcher dans l'obéissance, d'accomplir le dessein pour lequel elle a été créée. Et le moment viendra. Oui, il viendra, où elle entrera pleinement dans son appel et verra clairement que chaque sacrifice, chaque rejet, chaque fois qu'elle a choisi l'obéissance plutôt que plaire aux autres, la menait à quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Car ce qu'elle porte en elle ne peut être mesuré par les standards du monde. Elle ne marche pas par ambition personnelle. Une voie plus élevée guide ses pas. Elle ne court pas après les opportunités. Les opportunités la cherchent famatas. Où qu'elle aille, sa présence a un poids, une grâce qui ne peut être expliquée, car elle a été affinée, scellée et appelée à quelque chose de sacré. Mais cet appel n'est pas exempt de défis. Il y aura des saisons d'attente où tout semble s'être arrêté. Ses prières sembleront sans réponse, ses efforts inaperçus. Mais elle sait que le silence n'est pas un abandon. Dans l'ombre, dans le secret, elle est façonnée pour ce qui est à venir. Elle ne court pas après le temps, car elle sait que ce qui est construit à la hâte s'effondre sous la pression. Elle laisse l'esprit la modeler, la vie l'affiner, le processus la préparer. Elle n'est pas ébranlée par les retards ou découragée par les trébuchements, car elle a appris que ce qui n'est pas encore arrivé ne signifie pas que cela n'arrivera pas. Le timing de Dieu est parfait, et ce qui a été préparé pour elle viendra lorsqu'elle sera prête à le recevoir. Elle ne force pas les portes, ne manipule pas, ne mendie pas. Elle marche dans la foi, confiante que ce qui est vraiment à elle viendra sans compromettre son intégrité. Mais cette confiance ne la rend pas inactive. La femme choisie n'est pas passive. Elle se prépare, aiguise ses dons, approfondit sa foi, fortifie son esprit, investit dans sa croissance. Elle se forme, se lève, se transforme. Elle n'attend pas que quelqu'un lui donne la permission d'être celle qu'elle a déjà été appelée à être. Elle sait que le jour viendra, et lorsque la porte s'ouvrira, lorsque la voix de son appel résonnera clairement, elle fera le pas. Non pas parce qu'elle se sent parfaite ou qu'elle a toutes les réponses,
mais parce qu'elle sait qu'elle a été choisie pour cela. Chaque lutte, chaque leçon, chaque attente silencieuse la menait à ce moment. Elle ne se définit pas par les paramètres du monde, ne suit pas ce qui est à la mode, ne vit pas en fonction des opinions des autres. Elle marche avec une direction, vit avec un dessein, car elle sait que son guide n'est pas de ce monde. Elle ne cherche pas l'approbation, car elle a déjà été acceptée. Elle n'a pas peur de l'inconnu, car elle fait confiance à celui qui tient son avenir. Et lorsque le moment viendra, lorsque tout s'alignera, elle regardera en arrière et comprendra que chaque bataille, chaque sacrifice, chaque abandon faisait partie de la préparation pour le dessein extraordinaire dans son âme. Le chemin de la femme choisie n'est pas facile, mais il a un dessein. Elle a été scellée, mise à part et appelée à quelque chose de plus grand. Chaque blessure, chaque épreuve, chaque retard a eu un sens. Rien n'a été vain. Elle a été polie, fortifiée, préparée pour un destin qui ne peut être nié. Et maintenant, elle comprend. Elle ne se demande plus pourquoi son chemin était différent. Elle ne déplore plus les luttes qui l'ont rendue plus forte. Aujourd'hui, elle reconnaît les marques cachées, ces signes que personne d'autre ne voit, mais qui confirment ce que le ciel savait déjà. Elle a été choisie. Ainsi, la question n'est plus de savoir si tu as été appelé. La vraie question est, vas-tu te lever? Répondras-tu avec foi à l'appel qui repose sur ta vie? Laisseras-tu derrière toi la peur, le doute, le besoin d'approbation? Car c'est le moment. Il n'est plus temps de te cacher. Le monde a besoin de ce que tu portes en toi. À chaque femme qui s'est sentie différente, à chaque femme qui a douté de sa valeur, à chaque femme qui a traversé le feu et qui est encore debout, tu as été choisie. Tu n'es pas seule. Tu n'es pas oubliée. Tu n'as pas été négligée. Mes chères sœurs, le moment n'est pas venu d'avoir peur, mais de croire. Les jours à venir ne seront pas exempts de difficultés ou d'épreuves, mais ils ne seront pas non plus vides de dessein. Car chaque bataille qui surgira sera une opportunité de voir la main puissante de Dieu agir en faveur de ceux qui lui font confiance. Ce n'est pas le moment de reculer, de rester silencieuse ou de céder. C'est le moment de se lever, de briller, de marcher la tête haute, sachant que l'appel que le Seigneur a placé sur vos vies n'a pas été vain. L'ennemi essaiera de semer la peur, d'apporter la confusion, de distraire votre cœur, mais il ne peut arrêter ce que Dieu a déjà établi avant la fondation du monde. Chaque difficulté purifiera ceux qui restent fermes. Chaque opposition sera la scène où la gloire de Dieu se manifestera. Chaque défi trouvera sa réponse dans la force de l'Esprit pour ceux qui ne lâchent pas sa main. Le monde peut changer, la culture peut évoluer, les opinions peuvent varier, mais notre Dieu reste le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa parole demeure, son pouvoir ne faiblit pas. Femme chrétienne, vous avez été créée pour cette génération, choisie pour ce moment. Ne vous rétractez pas. Ne laissez pas la peur prendre la place qui appartient à la foi. Appuyez-vous sur les promesses du Seigneur. Marchez dans sa vérité et souvenez-vous que la victoire finale n'appartient pas à celui qui court le plus vite, mais à celui qui reste fidèle jusqu'à la fin. Quand tout sera fini, quand les tempêtes se seront dissipées et que la lumière de l'éternité brillera sur nos vies, qu'on puisse dire de vous, elle a tenu bon, elle n'a pas vacillé. Elle a été fidèle jusqu'au bout. Maintenant, écoute attentivement, car ce que je m'apprête à partager pourrait changer le cours de ta vie. Il y a 3 choses, seulement 3, qu'une femme sage ne doit jamais révéler à personne, ni à sa meilleure amie, ni à sa famille, ni même à l'homme qu'elle aime le plus. Car au moment où elle les dévoile, elle donne aussi son pouvoir avec elle. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère où tout partager est valorisé, où l'on croit qu'exposer chaque blessure est un signe de force. Mais la sagesse du ciel nous montre un autre chemin. La véritable force ne réside pas dans ce que tu exposes, mais dans ce que tu choisis de protéger.
La femme qui sait garder sait aussi marcher avec dignité, avec paix et avec l'autorité du ciel. Je vais révéler ces 3 choses, et quand tu les entendras, tu sauras qu'il y a des secrets qui sont sacrés. Reste avec moi, car ce message n'est pas juste un autre message. C'est un appel à marcher avec la sagesse qui vient d'en haut. Numéro 1, ta douleur. La douleur d'une femme est un terrain sacré. Elle n'est pas conçue pour être exposée devant ceux qui ne veulent que la plaindre, ou pire, l'utiliser contre elle. Il y a des blessures qui ont besoin de silence pour guérir. Il y a des batailles qui doivent être menées seules avec Dieu. Souviens-toi des paroles du psaume 34:18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tout le monde ne mérite pas de connaître ton histoire, sœur. Garde-la là où le Seigneur peut la restaurer sans interférence. Numéro 2. Tes projets. Il y a des forces dans ce monde qui s'opposent à la croissance, des gens qui sourient, mais qui, dans leur cœur, souhaitent ta chute. Une femme prudente sème ses rêves en secret, comme une graine plantée dans le sol, pour qu'elle puisse grandir forte avant d'affronter les vents du monde. Les Proverbes 4:23. Ne disent-ils pas « Garde ton cœur plus que toute autre chose » ? Et dans le cœur se trouvent dans ces projets que Dieu a placés. Prends-en soin, protège-les. Numéro 3. La profondeur de ton amour. Aimer est un don divin, mais aimer sans discernement, c'est ouvrir la porte à une douleur inutile. Une femme qui montre toute la profondeur de son amour sans rien réserver, s'expose à la manipulation, à l'abus et au regret. L'amour doit être profond, oui, mais aussi sage. Tous les cœurs ne méritent pas le tien. Souviens-toi du Cantique des Cantiques 8:6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Ce sceau n'est pas donné à n'importe qui. Bien-aimé du Seigneur, s'il y a quelque chose que tu dois graver dans ton esprit aujourd'hui, c'est ceci. Ce que tu caches détermine ce que tu préserves. Garde ta douleur pour qu'elle ne te définisse pas. Garde tes projets pour qu'ils puissent croître librement. Garde la profondeur de ton amour pour qu'il n'atteigne que ceux qui le valorisent vraiment. Marche avec la sagesse, marche avec la force et marche avec la certitude que ce que tu protèges aujourd'hui sera ton refuge demain. Dans un monde qui confond la transparence avec la force, le vrai pouvoir réside dans ce qui est préservé avec prudence. La femme qui comprend cela n'a pas besoin de se justifier. Elle n'a pas besoin d'exposer ses faiblesses, ni même de se vanter de ses réussites. Sa simple présence dit plus que 1000 mots. Elle entre dans un lieu sans s'annoncer, mais tout le monde le remarque. Elle ne crie pas sa valeur, elle la reflète. Ceux qui manquent moins de sagesse cherchent la validation par l'exposition. Ils se mettent à nu émotionnellement devant n'importe qui, oubliant que chaque mot prononcé peut être utilisé contre eux, car ce qui est dit ne peut être repris. Comme l'Ecclésiaste 3:7 le dit, « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Que Dieu nous donne la sagesse de savoir lequel est lequel. » Mes sœurs, entendez ces paroles comme si elles venaient d'un Père qui vous aime profondément, qui a vu beaucoup de larmes, beaucoup de silence, beaucoup de luttes non dites. Il y a quelque chose que chaque femme de foi doit embrasser avec sagesse. Tout ne doit pas être partagé. Il y a des secrets qui, une fois révélés, ne peuvent plus être protégés. Il y a des confiances qui, lorsqu'elles sont brisées, ne se restaurent pas facilement. C'est pourquoi la femme prudente garde sa langue, non par peur, mais par discernement. Elle sait que chaque oreille qui l'entend n'écoute pas avec un bon cœur. La valeur du mystère n'est pas de se cacher pour le plaisir de se cacher, mais de protéger. Protéger sa paix, ses rêves, son âme. Car dans ce monde, il y a ceux qui ne cherchent qu'à drainer sa force, à détourner son chemin ou à manipuler ses émotions. Et le cœur humain est toujours attiré par ce qu'il ne peut pleinement comprendre.
nous respectons ce que nous ne pouvons pas facilement toucher. Les trésors les plus précieux ne sont-ils pas cachés sous terre ou gardés dans des lieux sécurisés? Ainsi, une femme doit être vue comme un trésor de Dieu, précieux, unique, réservé. Ses pensées, ses désirs, ses blessures et ses forces ne sont pas à exposer mais à partager avec ceux qui ont prouvé leur dignité et leur fidélité. Il y a une grâce spéciale à être imprévisible, à ne pas tout montrer, à ne pas tout expliquer. Quand une femme choisit le silence plutôt que la réaction, un sourire plutôt que la défense, elle garde sa dignité intacte. Et dans l'incertitude qu'elle laisse autour d'elle, elle conserve l'avantage. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la sagesse. C'est savoir que tout le monde ne mérite pas d'entrer dans les coins sacrés de son esprit et de son cœur. Le cœur d'une femme est un espace vaste et sain, rempli d'émotions, de souvenirs et de promesses. Il ne peut être donné à la légère. Il y a des endroits en lui qui doivent rester cachés, comme le temple intérieur où Dieu réside. Car tous ceux qui y entrent n'y viennent pas avec l'intention de prendre soin. Aujourd'hui, on dit que tout montrer est un signe de force, mais la véritable force réside dans la protection de ce qui est le plus fragile. Tout le monde ne peut pas gérer la douleur d'une femme avec soin. Certains d'écoute, non pas pour guérir, mais pour juger ou utiliser cette information comme une arme plus tard. C'est pourquoi certaines douleurs ne devraient pas être confessées aux gens, mais au Seigneur. Il y a des luttes menées dans l'intimité de l'âme, car lorsqu'elles sont partagées sans discernement, ces blessures peuvent être rouvertes à maintes reprises par les mains d'autrui. Garder n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est marcher avec l'assurance que le cœur n'est pas un livre ouvert pour n'importe qui, mais un rouleau sacré lu uniquement par ceux qui ont prouvé leur fidélité. Il en va de même pour les rêves. Ils sont comme des graines germant au fond de l'âme, et s'ils sont exposés trop tôt, ils peuvent être piétinés. Certains rêves n'ont jamais fleuri parce qu'ils ont été partagés avec ceux qui ne savaient pas en prendre soin. Le monde est rempli de gens qui déguisent leurs doutes en conseils, qui sourient à nos aspirations tout en espérant secrètement que nous ne réussissions pas. Alors, sœur, fais attention à qui tu partages ta vision. Chaque oreille qui écoute n'est pas une amie. Chaque sourire n'est pas sincère. Ceux qui te soutiennent vraiment le montrent par des actions, pas seulement par des mots. L'amour aussi est un coin qui doit être gardé avec discernement. Une femme qui donne toute la profondeur de son amour sans filtre risque de se retrouver vide, car certains ne savent que prendre, pas donner. L'amour est un don, et les dons ne sont pas jetés aux pieds de ceux qui ne les valorisent pas. Le véritable amour est testé par le temps, renforcé par les actions et soutenu par la sagesse. Tu ne devrais pas montrer toute ta dévotion à quelqu'un qui n'a pas montré d'engagement. Ce n'est pas jouer, c'est se respecter. Aimer profondément est magnifique. Aimer sagement est puissant. Le cœur d'une femme est un coffre, et tout le monde ne mérite pas la clé. La confiance est aussi un trésor, mais l'un des plus dangereux lorsqu'il est donné sans réflexion. On dit que la confiance doit être gagnée, mais combien de fois la donnons-nous avant qu'elle ne soit prouvée? Le monde nous enseigne à nous ouvrir sans réserve, mais la parole nous appelle à discerner. Une femme qui fait confiance trop vite ouvre des portes à la tromperie, à la trahison et à la douleur. Elle doit comprendre que la confiance n'est pas une graine à disperser au vent, mais à planter soigneusement dans un sol fertile où le caractère a été prouvé. Tous ceux qui te sourient ne sont pas tes amis. Comme le disent les Proverbes 4-6, n'abandonne pas la sagesse, et elle te protégera. Aime-la, et elle veillera sur toi. Que cette sagesse t'accompagne quotidiennement, afin que ta vie soit gardée dans le Seigneur et non exposée au jugement du monde. Mes sœurs en Christ, écoutez attentivement, car ce que je partage aujourd'hui vient du cœur de Dieu pour vous. Tous ceux qui approchent une femme ne le font pas avec de bonnes intentions. Certains entrent dans sa vie uniquement pour prendre, pour sonder, pour découvrir ses faiblesses.
peut-être pour les utiliser contre elle un jour. Une femme qui marche avec le Seigneur doit comprendre que la confiance ne se base pas sur les années partagées, mais sur une fidélité constante. Ce n'est pas parce que quelqu'un est à tes côtés depuis longtemps qu'il est digne de connaître ton âme. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit t'aimer qu'il prendra soin de ton cœur. La véritable confiance se construit sur des actions, pas sur des promesses. Elle se forge dans la cohérence, dans la loyauté. Une femme ne devrait pas se sentir obligée de tout partager. Il y a des parties de son histoire, de ses blessures, de ses rêves, qui doivent être gardées sous un sceau. Le monde n'a pas besoin de connaître chaque pensée qui traverse son esprit ou chaque bataille qu'elle mène en privé. Avant d'ouvrir son cœur, elle doit se demander « Cette personne a-t-elle prouvé qu'elle est digne de confiance ? Ou est-ce que je donne accès par habitude, solitude ou sentiment de devoir ?» Parfois, nous donnons la confiance non pas parce qu'elle a été méritée, mais parce que nous nous sentons coupables de la réserver. Mais réserver n'est pas de l'égoïsme, c'est de la prudence. Il y a aussi un danger à faire confiance trop vite, surtout lorsque l'âme est blessée. Dans les moments de faiblesse, le cœur cherche un soulagement, quelqu'un à qui se confier. Mais la douleur peut obscurcir le jugement. Et si ces confessions tombent dans de mauvaises oreilles, elles peuvent devenir des outils de manipulation, de contrôle ou de moquerie. C'est pourquoi une femme sage ne parle pas sans réfléchir. Elle prie avant de s'ouvrir, discerne avant de faire confiance. Comme le disent les Proverbes 11-13, « Le bavard trahit les confidences, mais celui qui est digne de confiance garde un secret. » Si quelqu'un n'a pas été digne de confiance dans les petites choses, pourquoi lui donner les grandes? S'il a trahi les autres, qu'est-ce qui l'empêche de te trahir? Même dans l'amour, la confiance ne devrait pas être donnée aveuglément. Aimer ne signifie pas tout exposer. Aimer, c'est aussi protéger. Et protéger inclut de discerner si la personne qui prétend t'aimer est prête à prendre soin de ton âme comme d'un trésor. Car désirer n'est pas la même chose que valoriser. La véritable confiance est testée par le temps, tempérée dans l'adversité. Et seuls ceux qui se montrent dignes méritent une place dans les murs de ton cœur. Maintenant, permettez-moi de parler du pouvoir des mots. Ils peuvent construire ou détruire, guérir ou blesser, ouvrir des chemins ou les fermer pour toujours. Une femme qui a appris à valoriser ses mots sait que tout ce qu'elle pense ne doit pas être dit. Le monde crie pour qu'elle dise sa vérité, pour qu'elle parle sans filtre. Mais la sagesse du Seigneur enseigne qu'il y a des moments où le silence vaut plus que 1000 mots. Car il y a des phrases qui, une fois prononcées, ne peuvent être reprises. Il y a des mots qui changent les relations, blessent les réputations, altèrent les destinées. Une femme sage comprend que chaque pensée n'a pas besoin d'une voix et que chaque vérité ne mérite pas d'être partagée avec tout le monde. L'un des plus grands pièges est de parler lorsque le cœur est agité. La colère, la tristesse, même l'excitation peuvent la pousser à dire des choses qu'elle regrettera plus tard. Combien de liens ont été endommagés par des mots jetés dans le feu du moment? Combien de portes se sont fermées en disant ce qui aurait dû être gardé? La femme qui maîtrise sa langue maîtrise son avenir. Elle ne parle pas juste pour remplir l'espace. Elle ne partage pas ses projets avec n'importe qui. Elle ne laisse pas les émotions gouverner sa bouche. Elle s'arrête, réfléchit, choisit chaque mot avec soin. Car il y a aussi des choses qui ne devraient jamais sortir de ses lèvres, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles ne lui servent pas. Elle ne doit pas parler en mal d'elle-même. Les mots qu'elle prononce sur son identité peuvent prendre racine et façonner sa réalité. Si elle répète sans cesse qu'elle est sans valeur, insuffisante ou incapable, ces mensonges s'installeront dans son esprit. Elle ne doit pas non plus parler en mal des autres sans raison. Ce qu'elle dit des autres en dit souvent plus sur elle. Les commérages et les critiques, bien qu'ils semblent inoffensifs, laissent une marque amère sur celle qui les prononce. Une femme remplie de l'esprit ne gaspille pas son souffle sur ce qui ne construit pas. Et puis,
il y a les secrets. Il y a des batailles qui doivent être menées seules. Il y a des triomphes célébrés dans la solitude et des douleurs guéries loin des yeux des autres. Une femme qui révèle trop donne des armes à ceux qui ne savent pas les manier avec miséricorde. Chaque mot superflu peut ouvrir la porte à des opinions inutiles, des doutes, des interférences. Mais celle qui garde ses mots garde aussi sa paix. Il y a du pouvoir dans le silence, de la sagesse dans la maîtrise de soi. Mes chères sœurs en Christ, il y a une grâce spéciale qui accompagne la femme qui sait quand parler et quand se taire. Dans un monde où beaucoup parlent sans réfléchir, où chaque émotion est jetée au vent sans filtre, il y a quelque chose de profondément puissant dans la femme qui choisit ses mots avec intention. Ce n'est pas rester silencieuse par peur, mais reconnaître qu'il y a des moments où le silence est une déclaration plus forte que 1000 voix. La femme sage ne se précipite pas pour répondre. Elle ne se sent pas obligée d'expliquer chaque décision ou de justifier chaque pas. Elle sait que ses mots ont du poids, et parler avec intention reflète sa force intérieure. Le silence n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un signe de maturité, de maîtrise de soi et de confiance en celui qui voit le cœur. Nous vivons dans une ère où l'on attend de nous une réaction immédiate, où l'on nous pousse à tout montrer, à partager sans mesure. Mais le Seigneur enseigne que la sagesse réside dans la prudence, comme le disent les Proverbes 8:12. La femme qui a appris à rester silencieuse ne se laisse pas entraîner par le bruit du monde. Elle ne s'engage pas dans des disputes qui ne construisent pas à pas, ou ne laisse pas les autres dicter ce qu'elle devrait ressentir, ou comment elle devrait répondre. Elle sait qu'il y a une force divine dans le fait de savoir quand garder le silence. Dans les moments de provocation, le silence apaise le feu. Quand la calomnie s'élève, le silence lui refuse du pouvoir. Face à une critique injuste, le silence désarme l'accusateur. Cette femme ne mendie pas pour être comprise par ceux qui ont déjà fermé leur cœur. Elle ne gaspille pas son énergie à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter. Au lieu de cela, elle attend le Seigneur et choisit ses batailles avec discernement, car chaque bataille ne mérite pas son effort, et chaque mot n'a pas besoin d'une réponse. Le silence est aussi une protection. Quand une femme ne révèle pas tout ce qu'elle sait, ressent ou rêve, elle garde le contrôle de sa vie, car le monde déforme facilement les mots, transforme les confidences en faiblesse et les rêves en cibles d'envie. Quand elle parle moins, elle s'expose moins. Elle n'a pas besoin de justifier chaque pas ou d'expliquer chaque blessure. Il y a des choses qui doivent en rester dans les coins intimes de l'âme, là où seul Dieu sait et fortifie. Il y a aussi de la sagesse dans l'observation silencieuse. La femme qui écoute plus qu'elle ne parle, apprend à voir ce que les autres négligent. Elle remarque les contradictions, les gestes, les paroles vides qui ne correspondent pas aux actions. Le silence lui donne de l'espace pour réfléchir, discerner et agir avec intention au lieu d'impulsivité. Pendant que d'autres se précipitent pour réagir, elle attend, observe et avance avec certitude. Et le plus beau, c'est que le silence apporte la paix. Quand une femme n'est pas constamment en train d'expliquer, de se défendre ou d'essayer de prouver sa valeur, son esprit est libéré du bruit inutile. Elle ne se retrouve pas piégée dans des conflits sans fin ou épuisée par des conversations qui ne mènent nulle part. Son énergie se concentre sur l'éternel, sa croissance, sa joie, son appel. Les femmes les plus fortes ne sont pas celles qui élèvent dans la voix le plus fort, mais celles qui marchent avec la confiance sereine de savoir quand parler et quand se taire. Car il y a des aspects de la vie d'une femme qui n'ont pas été faits pour la consommation publique. Sa paix, ses projets, sa douleur. Dans une culture qui insiste pour que nous révélions tout, que nous partagions chaque détail et que nous cherchions l'approbation des autres, la véritable sagesse réside dans le fait de savoir quoi préserver. Et préserver n'est pas de la tromperie, c'est du soin. C'est l'art de protéger ce qu'il y a de plus sacré dans la vie d'une femme contre ceux qui ne le valorisent pas ou ne le respectent pas.
Une femme qui préserve ne le fait pas par peur, mais parce qu'elle comprend que chaque cœur qu'elle rencontre ne saura pas prendre soin de ce qu'elle porte. Sa paix est un trésor qu'elle doit garder avec fermeté. Il y aura toujours des gens, des circonstances et des voix qui essaieront de voler son calme intérieur. Et plus elle s'expose à des conflits inutiles, à des critiques ou à de la négativité, plus elle cède du terrain. Mais une femme qui a compris la valeur de la paix n'entre pas dans chaque dispute ou ne répond pas à chaque provocation. Elle choisit ses batailles avec sagesse et ne laisse pas le bruit du monde lui voler ce qu'elle a construit avec tant d'efforts. Prendre soin de sa paix signifie savoir quand s'éloigner, quand rester silencieuse et quand se distancer des personnes ou des lieux qui ne la bénissent plus. Ses projets ont également besoin d'être protégés. Une femme qui annonce chaque pas qu'elle va faire ouvre la porte à l'interférence, à l'envie et au sabotage. Le monde est rempli de ceux qui sourient extérieurement, mais espèrent et sa chute intérieurement. Les rêves sont délicats, et s'ils sont exposés trop tôt, ils peuvent être étouffés par le doute ou détruits par des paroles malveillantes. La femme prudente avance dans le silence, laissant ses œuvres parler pour elle. Comme le dit Matthieu 7,20, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Et dans les fruits de sa vie, Dieu sera glorifié. Il y a quelque chose que l'Esprit a placé sur mon cœur à partager avec vous ce soir. Quelque chose qui va au-delà de la manière dont nous nous voyons, mais qui concerne la manière dont nous vivons et quelle voie nous choisissons de suivre dans ce monde. Il y a des femmes qui ont appris à rester silencieuses, non par peur, mais par sagesse. Des femmes qui comprennent que chaque personne qui se dit amie ne l'est pas, que chaque sourire n'apporte pas une bénédiction, et que chaque oreille qui écoute n'est pas digne de confiance. Une femme sage apprend à garder ses projets comme quelqu'un qui prend soin d'une graine sous terre, attendant le moment parfait pour germer, lorsqu'elle est forte, lorsqu'elle peut résister au vent et au jugement des autres. Elle n'a pas besoin d'annoncer ses pas, car elle sait que son chemin est guidé par Dieu. Elle garde aussi sa douleur. Cette douleur que la société insiste à transformer en spectacle, comme si la partager bruyamment était le seul moyen de trouver du réconfort. Mais toute douleur n'a pas besoin d'être exposée. Il y a des blessures qui ne guérissent que dans l'intimité avec Dieu. Il y a des larmes qui ne devraient pas être vues par des yeux qui jugent, médisent ou ne comprennent pas. Car oui, il y a ceux qui t'enlacent avec pitié aujourd'hui, mais utilisent tes confessions comme des armes demain. La femme sage ne crie pas sa souffrance. Elle la porte dans la prière, la remet dans le silence, sachant que la guérison vient dans le lieu secret. Comme le dit la parole dans Matthieu 6,6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Réserver n'est pas de l'égoïsme, c'est du discernement. C'est comprendre que la dignité aussi doit être préservée. Une femme qui a appris cet art marche avec une paix que le monde ne peut lui prendre. Elle ne donne pas ce qu'elle ne devrait pas, ne dépense pas son énergie sur ce qui ne construit pas, et ainsi elle ne se brise pas, n'abandonne pas, ne se perd pas. Le pouvoir d'une femme réside non seulement dans ce qu'elle partage, mais dans ce qu'elle choisit de garder. Dans un monde qui exige une exposition constante, elle connaît la valeur du mystère, la force du silence et la protection du sacré. Son cœur, ses désirs, ses luttes ne sont pas à jeter devant le jugement de n'importe qui, mais à garder comme des joyaux dans le coffre de la sagesse. Car tous ceux qui écoutent ne méritent pas d'entendre. Tous ceux qui regardent ne comprennent pas. Et tous ceux qui promettent ne tiennent pas. Quand une femme apprend à rester silencieuse avec intention, elle gagne le contrôle de ses émotions, de son destin, de sa paix. Elle découvre qu'il y a des moments où le silence est plus puissant que la parole. Elle apprend que la confiance se gagne et que souvent, la véritable force réside dans ce qui reste caché. Elle ne cherche pas à être comprise par tout le monde et elle n'a pas peur d'être incomprise. Elle marche la tête haute, consciente que sa sérénité est trop précieuse pour être perturbée,
ses rêves trop précieux pour être exposés, et ses batailles trop saintes pour être partagées avec ceux qui ne les méritent pas. Elle n'est pas faible pour choisir le silence. Elle est sage. Elle n'est pas froide pour protéger son cœur. Elle est forte. Et maintenant, écoute attentivement, car ceci est urgent. Trop d'entre vous sont épuisés, fatigués de relations, d'amitié, même de liens confus où votre bonté est prise comme une obligation. Et pourtant, vous continuez à donner, à justifier, à espérer. Mais ce soir, je vais vous dire quelque chose que personne n'a peut-être osé dire. Arrêtez d'être gentils avec les hommes qui ne le méritent pas. Je sais que cela semble radical. Je sais que cela défie tout ce qu'on vous a appris, que vous devez être douce, compréhensive, patiente. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y a une différence entre être gentille et vivre en servitude. Et beaucoup d'entre vous servent des hommes qui ne vous valorisent pas. Vous croyez que si vous attendez un peu plus longtemps, donnez un peu plus, endurez un peu plus, il changera, il ouvrira les yeux, il vous aimera comme vous le méritez. Mais combien de temps attendrez-vous? Combien donneriez-vous encore avant de réaliser que la patience est utilisée, pas respectée? Sœurs, écoutez-moi. Les hommes ne respectent pas ce qui ne leur coûte rien. Si votre amour, votre temps, votre pardon et votre loyauté sont donnés sans mesure, ils seront reçus sans gratitude. Certaines d'entre vous ont peur de dire non, peur de le perdre. Mais je vous le dis, si vous devez vous diminuer pour garder un homme, vous l'avez déjà perdu. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la peur. Il est temps d'arrêter de confondre la tolérance avec l'amour. Il est temps d'arrêter d'être gentil au prix de votre paix. Il est temps de fixer des limites qui exigent le respect. Car le véritable amour, le vrai amour, celui qui vient de Dieu, ne vous demande pas de souffrir en silence, ne vous demande pas de sacrifier votre dignité pour de la patience. Alors ce soir, je vous supplie, arrêtez d'être bonnes envers ceux qui ne vous honorent pas. Aimez-vous assez pour vous éloigner de ceux qui voient votre tendresse comme une faiblesse. Mes bien-aimées sœurs, écoutez attentivement ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, car cela pourrait être le début d'une nouvelle manière de marcher, une manière différente d'aimer et de vivre sous la lumière du Seigneur. Ce soir pourrait être le moment où vous prenez une décision qui change le cours de votre vie. Ce soir pourrait être la nuit où vous réclamez votre valeur, non pas basée sur ce que les autres disent de vous, disent de vous, mais sur ce que Dieu a déjà déclaré sur vous. Car lorsqu'une femme se voit comme une fille du Très-Haut, elle commence à exiger le respect, non pas avec des mots, mais par la manière dont elle se traite elle-même. Et quand elle le fait, ceux qui sont dignes de son amour la rencontreront à ce même niveau de dignité. Beaucoup de femmes portent un fardeau silencieux, appris dès l'enfance lorsqu'on leur a enseigné à toujours plaire, à sourire même quand cela faisait mal, à céder même lorsqu'elles se sentaient vides. On leur a dit qu'elles devaient faire en sorte que tout le monde se sente bien, même au prix de leur propre bien-être. Et avec le temps, cet enseignement devient une manière de vivre qui les conduit à tout donner. Amour, temps, énergie, en espérant que leur gentillesse suffira à être aimée, respectée, valorisée. Mais si souvent, au lieu de trouver l'amour, elles trouvent l'indifférence. Au lieu du respect, le mépris. Et pourtant, elles continuent d'attendre, croyant que si elles endurent un peu plus, ne se plaignent pas, pardonnent encore, comprennent un peu plus, peut-être qu'il changera. Et ainsi, encore et encore, elles offrent des secondes chances, pardonnent ce qu'elles n'auraient jamais dû accepter, justifient ce qu'elles savent, dans leur cœur être mal, tout cela au nom d'être bonnes, tout cela par peur de sembler dur ou égoïste, tout cela en croyant que l'amour supporte tout. Mais l'amour sans limite, sœur, peut devenir une invitation à l'abus. Car lorsqu'un homme découvre qu'il peut donner peu et que vous serez toujours là, soutenant, pardonnant, sacrifiant, il ne trouve aucune raison de changer. Il ne trouve aucune raison de valoriser ce qui est donné si librement.
car le cœur humain, lorsqu'on ne lui enseigne pas à honorer, apprend à profiter. Et beaucoup de femmes se retrouvent vides, épuisées, sentant qu'elles portent seules le poids de la relation. Ce sont elles qui consolent, comprennent, guérissent pas des blessures qu'elles n'ont pas causées. Ce sont elles qui aiment profondément et reçoivent des excuses tièdes et des promesses brisées. Et on leur dit que c'est l'amour, qu'une bonne femme est celle qui endure, qui ne se fatigue jamais de donner. Mais ce n'est pas du respect. Cela ne construit pas un foyer solide. Cela ne produit pas des hommes responsables. Cela ne fait qu'alimenter le confort de celui qui n'a jamais eu à se battre pour garder ce qui lui a été donné. Sœurs, écoutez bien. Il y a une différence profonde entre être gentille et devenir un paillasson, entre aimer véritablement et vivre en martyr, entre accompagner fidèlement et nier sa propre valeur. La gentillesse, lorsqu'elle n'a pas de limite, n'est pas une vertu, c'est une reddition. C'est permettre que votre joie soit volée sous le couvert de la patience. Le véritable respect ne vient pas d'un sacrifice aveugle. Il vient de la force de savoir quand dire « assez ». Car un homme qui aime vraiment, qui honore Dieu, ne demandera pas à une femme d'attendre indéfiniment sans rien donner en retour. Il ne demandera pas de l'amour sans effort, de la patience sans changement, du sacrifice sans gratitude. Un tel homme saura prendre soin du trésor que Dieu lui a confié. Et s'il ne le fait pas, alors, sœur, tu dois avoir le courage de t'éloigner. Tant que les femmes continueront à porter la responsabilité de tout maintenir ensemble, elles continueront à se sentir seules, vides, fatiguées. Car l'amour n'a pas été conçu pour être un fardeau, mais un don partagé. Le respect et la soumission ne sont pas la même chose. On nous a appris qu'une bonne femme dit toujours oui, ne se met jamais en colère, s'adapte à tout. Mais la parole nous enseigne qu'être bonne ne signifie pas se nier soi-même. Être patiente ne signifie pas endurer l'insupportable. Aimer ne signifie pas disparaître. Trop de femmes donnent, non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles croient qu'elles le doivent. Elles pensent que si elles cèdent plus, tolèrent plus, pardonnent plus, elles recevront enfin ce qu'elles désirent, être vues, valorisées, aimées. Mais, sœur, servir n'est pas le prix de l'amour, et s'épuiser n'est pas la clé pour être admiré. Un homme ne valorise pas ce pourquoi il n'a pas eu à se battre. Si vous faites tout pour lui, si vous adoucissez chaque vérité dure, si vous acceptez chaque promesse brisée, il n'apprendra pas à vous respecter. Il vous verra comme une partie de son confort, pas comme une personne avec des besoins, des rêves, des limites. Beaucoup de femmes finissent par croire que leur valeur réside dans ce qu'elles peuvent endurer. Mais Dieu ne vous a pas appelés à survivre à tout prix. Il vous a appelés à vivre avec dignité. Car en Christ, votre identité ne dépend pas de combien vous donnez, mais de combien vous faites confiance au fait qu'il vous a déjà donné une valeur. Mes bien-aimées sœurs, écoutez cette parole qui vient du cœur de Dieu pour vous. Pendant des générations, on nous a fait croire qu'aimer, c'est se taire. Qu'être une bonne partenaire signifie endurer en silence, accepter sans questionner, et ne pas déranger l'homme que nous aimons. Mais cet amour mal compris ne construit pas, ne guérit pas, n'honore ni Dieu ni la femme qui l'offre. Ce n'est pas du véritable amour, c'est de l'esclavage. Et aucune fille du Très-Haut n'a été créée pour vivre dans des chaînes émotionnelles. Une femme qui se respecte ne mendie pas l'attention, ne supplie pas pour de l'affection. Elle fixe des limites, non par orgueil, mais parce qu'elle reconnaît qu'elle a été créée à l'image du Dieu vivant. Et un homme véritable ne méprise pas une telle femme. Il l'honore, car il sait que son amour n'est pas bon marché, que son cœur n'est pas à la portée de n'importe qui. Le respect naît lorsqu'une femme connaît sa valeur, lorsqu'elle n'a pas peur de s'éloigner si nécessaire, car elle sait que celui qui ne fait pas d'efforts pour prendre soin d'elle ne mérite pas sa présence. Chaque fois qu'une femme choisit de prendre soin de son bien-être, au lieu de tolérer l'abandon émotionnel d'un homme, quelque chose de puissant se produit. Elle brise le cycle. Elle n'est plus celle qui attend des miettes, espérant qu'il verra sa valeur. Elle est celle qui la connaît déjà,
Elle est celle qui s'est éveillée. Posez-vous la question, sœur. Êtes-vous respectée ou simplement tolérée? Êtes-vous aimée ou simplement utilisée? Êtes-vous valorisée ou simplement pratique? La différence est profonde, car le respect ne se mendie pas, ne s'obtient pas en étant compréhensive tout le temps ou en étant bonne selon les standards du monde. Le respect s'exige avec la fermeté de celle qui sait qu'elle est aimée par Dieu. Dès l'enfance, beaucoup ont été enseignés à plaire, à céder, à ne pas déranger, à ne pas être difficile. On leur a appris à se taire pour maintenir la paix, à toujours céder par amour. Mais on ne leur a pas appris que sans limite, elles seraient utilisées. Que sans limite, elles céderaient toujours de l'espace, de la voix, de la dignité. Une femme sans limite attire ceux qui ne cherchent qu'à profiter, ceux qui disparaissent sans raison et reviennent comme si de rien n'était, qui échouent et n'en répondent jamais, qui promettent et ne tiennent jamais. Et elle, dans son désir d'aimer, pense que si elle donne plus, attend plus, endure plus, tout changera. Mais ça ne change pas, car personne ne change s'il n'est pas appelé à changer. Personne ne grandit s'il n'est pas requis de grandir. Un homme ne s'élève qu'au niveau qu'une femme lui permet d'atteindre s'il n'y a pas de conséquences pour le manque de respect. Le manque de respect continuera. Si elle continue de répondre, de pardonner sans voir de fruits, de justifier son manque d'engagement, pourquoi ferait-il un effort? Mais une femme avec des limites claires inspire le respect. Elle ne tolère pas la tiédeur, n'accepte pas les miettes, n'attend pas indéfiniment qu'il décide de la valoriser. Elle sait déjà qui elle est et ne gaspille pas son énergie sur ceux qui ne l'honorent pas. Quand il sait qu'elle n'aura pas peur de s'éloigner, il réalise qu'il n'a que deux chemins, grandir ou la perdre. Et celui qui la valorise vraiment choisira le chemin de l'engagement. Aimer ne signifie pas tout permettre. Dire non n'est pas de la cruauté, c'est de l'amour-propre. S'éloigner n'est pas une défaite, c'est une protection de l'âme. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une obéissance au dessein de Dieu. Car les femmes qui souffrent le plus sont celles qui donnent sans mesure à des hommes qui ne savent que prendre. Mais une femme sage prend soin de sa paix, de son cœur. Et quand elle donne à ceux qui le méritent vraiment. Exiger de la responsabilité n'est pas de la dureté, c'est de la dignité. Beaucoup ont été amenés à croire que tenir quelqu'un responsable, c'est être conflictuel, non spirituel ou ingrate. On leur a dit qu'elle devait être patiente, compréhensive, qu'il changerait avec le temps. Et ainsi, elle justifie, pardonne sans fruit, avale leurs larmes. Mais sœur, le vrai changement ne vient pas d'une patience aveugle, mais de la responsabilité. Et bien que cela fasse mal, la vérité est celle-ci. Un homme ne change pas quand il est à l'aise. Il change quand il était requis de changer, car ce n'est qu'à travers la vérité et un amour ferme que la transformation peut commencer. Un homme qui n'est jamais tenu responsable apprend qu'il peut parler sans tenir, promettre sans agir, blesser sans conséquence. Il apprend qu'il peut ignorer les besoins d'une femme, négliger ses émotions et s'attendre toujours à ce qu'elle reste à ses côtés. Quand il n'y a pas de vraies conséquences, il n'y a pas de raison de changer. Beaucoup de filles de Dieu se retrouvent dans des relations où leurs attentes ne cessent de diminuer, où elles se convainquent qu'elles doivent comprendre, pardonner, endurer. Elles disent « Il ne sait pas exprimer ses sentiments. Il a eu une vie difficile. Il n'est pas encore prêt à s'engager. Peut-être qu'un jour il changera. » Mais écoute attentivement, chère sœur. Quand un homme veut être meilleur, il le montre. Pas parce qu'une femme tolère ses erreurs, mais parce qu'elle refuse de les accepter comme normales. Tenir un homme responsable signifie rejeter les paroles vides. Cela signifie exiger que ses actions correspondent à ses promesses. Cela signifie que lorsqu'il manque de respect, il y a des conséquences.
Cela signifie qu'une femme ne reste pas silencieuse juste pour éviter le conflit. La paix obtenue en sacrifiant le respect de soi n'est pas de la paix. C'est une reddition. Les femmes de foi doivent apprendre à confronter, à cesser de tolérer l'inconstance émotionnelle, à cesser de faciliter la vie à celui qui ne veut pas mûrir. Car si une femme n'exige pas plus, elle ne recevra pas plus. Et si elle ne fixe pas de standard, elle n'obtiendra jamais ce qu'elle mérite vraiment. Beaucoup craignent que fixer des limites le fasse partir. Mais si exiger du respect le pousse à s'en aller, c'est qu'il n'était jamais vraiment engagé. L'homme qui valorise une femme ne verra pas la responsabilité comme une attaque, mais comme une opportunité de grandir. Il ne fuira pas l'engagement, il l'embrassera. Et s'il ne le fait pas, alors, fille, c'est le signe le plus clair que tu perds ton temps. Car peu importe combien d'amour, de patience ou de compréhension tu offres, s'il refuse de prendre ses responsabilités, il t'a déjà montré qui il est, et tu dois le croire. Trop de femmes ont été enseignées à penser que leur force réside dans l'endurance, dans le fait de céder, dans le sacrifice constant. On leur a dit qu'exiger du respect les rend difficiles, qu'avoir des principes les rend insupportables, qu'attendre un effort les rend excessives. Et ainsi, elles commencent à se rétrécir, à se taire, à se modeler pour être plus faciles à aimer, acceptant des miettes. Mais quand une femme cesse d'exiger du respect, elle commence à accepter le manque de respect. Et alors, elle crée un monde où un homme peut faire le minimum et recevoir encore son temps, son amour, son effort. Elle communique, sans mots, que peu importe ce qu'il fait ou ne fait pas, elle sera toujours là. Et quand un homme découvre qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts pour gagner son respect, il cesse de le valoriser. Chère sœur, le respect n'est pas quelque chose qu'une femme devrait mendier, ni quelque chose qu'elle devrait gagner par la souffrance. Le respect doit être la fondation de chaque relation que vous permettez dans votre vie. Mais le respect ne vient que lorsque vous l'exigez. Une femme qui se valorise ne tolère pas l'inconstance, les jeux émotionnels ou les excuses recyclées. Elle ne se contente pas de ce qui pourrait être. Elle ne gaspille pas ses jours sur quelqu'un qui la traite comme une option. Elle ne laisse pas les mots la troubler. Quand les actions contredisent ce qui est dit. Et quand elle est blessée par un homme, elle n'explique pas pourquoi cela fait mal. Elle s'éloigne simplement. Car au moment où elle commence à justifier pourquoi elle mérite plus, elle oublie déjà sa valeur. Un homme traitera une femme au niveau qu'elle lui permet. Si elle accepte des promesses brisées, il continuera à en faire. Si elle tolère le manque de respect, il continuera à la déshonorer. Si elle est présente dans la vie d'un homme qui ne la priorise pas, il ne verra jamais de raison de changer. Écoute ceci. Le véritable amour ne se mesure pas à ce que tu peux endurer. Il ne s'agit pas de souffrir en silence, en espérant qu'un jour il se réveillera et reconnaîtra ta valeur. L'amour concerne un effort mutuel, une appréciation partagée, un respect réciproque. Et si cela n'est pas présent, ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. Une femme qui n'exige pas de respect sera traitée comme une ombre. Une femme qui connaît sa valeur sera traitée comme un trésor. Car la vérité est celle-ci. Un homme respecte ce pourquoi il a dû se battre, valorise ce qu'il craint de perdre et honore ce qu'il sait qu'il ne peut remplacer. Femme de foi, cessez d'avoir peur que demander plus le fasse partir. Si fixer des limites le pousse à s'en aller, c'est qu'il n'était jamais digne de rester. Si demander du respect ressemble à une bataille, c'est que cette relation n'a jamais eu de fondation solide. Cessez de craindre la solitude, car l'homme juste ne verra jamais vos standards comme un obstacle, mais comme un honneur. Ce n'est qu'alors que vous recevrez le respect que vous avez toujours mérité. La force d'une femme ne se mesure pas à sa capacité à endurer, à sa patience ou au nombre de chances qu'elle donne. Elle se mesure à la fermeté avec laquelle elle se tient dans sa valeur. Trop de filles de Dieu ont cru que si elles étaient assez bonnes, pardonnaient un plus qu'elles ne devraient, comprenaient un plus que cela ne faisait mal, elles seraient enfin aimées comme elles le méritent.
Mais écoute attentivement. L'amour qui exige que tu t'abandonnes n'est pas de l'amour. C'est une trahison de ta propre âme. Et plus une femme attend qu'un homme se réveille et reconnaisse sa valeur, plus elle se permet d'être ignorée, usée, prise pour acquise. Il vient un moment où une femme de foi doit dire « assez ». Assez de se contenter de promesses vides. Assez de courir après quelqu'un qui ne veut pas marcher à ses côtés. Le véritable amour n'est pas une compétition pour être vue ou un test d'endurance. Ce n'est pas un terrain où elle se demande quotidiennement si elle est assez. Si un homme n'est pas prêt à la rencontrer là où elle se tient, s'il ne peut pas l'honorer avec respect et un effort sincère, alors, bien-aimé, ce n'est pas l'homme que Dieu a pour vous, et vous avez besoin de la force du ciel pour lâcher prise. Une femme qui a découvert sa valeur ne mendie pas l'attention ou les miettes d'affection. Elle ne reste pas dans des relations où elle est la seule à construire. Elle ne dépense pas son énergie sur quelqu'un qui la traite comme une option. Au lieu de cela, elle prend soin d'elle-même, se consacre à grandir, à chercher la paix que seul Christ peut donner, à trouver de la joie dans sa propre compagnie. Elle n'attend pas que quelqu'un la complète, car elle est déjà complète dans celui qui l'a formée. Et quand une femme marche fermement dans son identité dans le Seigneur, elle n'attire que ceux qui sont prêts à marcher avec elle, pas devant, pas derrière, mais à ses côtés. Mais tant de femmes craignent qu'en élevant leurs standards, elles finissent seules. Elles craignent que si elles cessent d'accepter moins, personne ne s'élèvera pour offrir plus. Alors elles se contentent, restent là où leur âme se vide, s'accrochent à des hommes absents en corps ou en esprit, se convainquent que quelque chose vaut mieux que rien. Mais il n'y a pas de solitude plus amère que de partager sa vie avec quelqu'un qui ne vous valorise pas. Il n'y a pas d'épuisement plus profond que de tout donner et de ne rien recevoir. S'éloigner de ce qui ne honore pas votre valeur n'est pas une perte, c'est une victoire. C'est choisir soi-même plutôt que la médiocrité. C'est refuser de se rétrécir pour qu'un autre ne se sente pas mal à l'aise dans sa petitesse. C'est avancer vers la vie abondante que Dieu a rêvée pour vous. Et quand vous le faites, vous réalisez que ce que vous mendiez n'était pas de l'amour, mais un besoin. Le véritable amour commence quand vous décidez de vous aimer vous-même. Il est temps. Oui, il est temps d'arrêter de confondre l'amour avec la souffrance, la patience avec la résignation, la gentillesse avec l'auto-abaissement. Être gentil ne signifie pas cesser de se respecter. Votre valeur, femme, ne se mesure pas à ce que vous endurez, à ce que vous pardonnez, ou à combien de temps vous attendez qu'un autre vous voie. Votre valeur est éternelle. Elle n'a besoin d'aucune preuve et ne dépend pas des yeux humains pour être réelle. Quand vous cessez d'accepter moins que ce que vous méritez, vous forcez le monde à vous traiter comme le ciel vous a déjà défini. Quand vous fixez des limites, vous prenez soin de votre cœur. Quand vous exigez de la responsabilité, vous semez le respect. Et quand vous vous éloignez de ce qui ne construit pas, vous reprenez votre pouvoir. Cet amour que vous désirez, cette vie dont vous rêvez, cette dignité que vous aspirez à avoir, tout commence au moment où vous choisissez de vous valoriser. Que ce soit ce moment. Que ce soit le jour où vous cessez d'attendre qu'il change, cessez de croire que la douleur apporte une récompense, cessez de penser qu'être bonne ouvrira les portes d'une vie épanouie. Levez-vous aujourd'hui, ferme, décidé, et dites avec conviction « Je n'accepterai pas moins que ce que mon Père céleste dit que je vaux. » Et ne regardez pas en arrière. Ne vous arrêtez pas. Ne laissez pas ce qui était vous empêcher de vivre ce qui peut être. Quelque chose de puissant se passe aujourd'hui. Certaines d'entre vous sont venues avec des âmes blessées, doutant de leur force, se demandant si elles peuvent vraiment faire plus. Mais laissez-moi vous dire, en vous, il y a un feu qui ne s'éteint pas, une mission que personne ne peut voler et un destin sécurisé par les promesses du Très-Haut. Le monde a essayé de faire taire les femmes pendant des générations. Il vous a dit ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Il a érigé des murs en espérant que vous abandonneriez. Mais une femme inarrêtable ne se brise pas sous la pression. Elle s'élève au-dessus. Aujourd'hui, je vais partager 9 signes clairs que vous êtes une femme inarrêtable.
Et lorsque cette parole se terminera, vous ne douterez plus jamais de ce que Dieu a placé en vous. Elle ne laisse pas le ressentiment définir qui elle est. Au lieu d'être façonnée par l'offense, la tromperie ou la douleur, elle choisit d'être plus grande que tout cela. Elle sait que s'accrocher à l'amertume ne punit pas celui qui l'a blessée. Cela ne fait que l'enchaîner à la souffrance. Et elle refuse de vivre enchaînée. Une femme inarrêtable pardonne, non parce que c'est facile, mais parce qu'elle refuse de rester piégée dans le passé. Elle comprend que tant qu'elle s'accroche à l'amertume, elle est liée à ce qu'elle aspire à surmonter. Elle ne nie pas ce qui l'a blessée ou ne prétend pas que cela n'a pas eu lieu. Elle le reconnaît, l'affronte courageusement, puis le laisse aller, comme si elle remettait un fardeau à l'autel du Seigneur. Elle sait que son destin est trop précieux pour traîner des chaînes qui ne lui appartiennent pas. Alors, elle se libère et se pardonne aussi elle-même. Elle a échoué, trébuché, fait des choix qu'elle ne ferait plus maintenant. Mais au lieu de se condamner, elle s'accorde la grâce. Elle ne laisse pas la culpabilité l'arrêter. Elle apprend d'hier, mais n'y vit pas. Elle a compris que le pardon de soi est aussi nécessaire que le pardon des autres. Elle ne devient pas sa propre pire ennemie. Elle se parle avec miséricorde, honore sa croissance et avance sans le poids de la honte. En même temps, elle est claire sur le fait que pardonner ne signifie pas réinviter ceux qui l'ont blessée. Elle fixe des limites, se distancie de ce qui ne construit plus, ne justifie pas les mauvais traitements et ne permet pas aux autres de continuer à la blesser. Pardonner n'est pas libérer l'autre de sa responsabilité, c'est libérer son propre cœur. Elle lâche prise, non pour eux, mais pour elle-même, car elle valorise sa paix, sa joie, son avenir. Une femme inarrêtable a découvert que le pardon est sa plus grande force. Cela ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé. Cela signifie choisir d'avancer avec une âme légère, choisir de prendre soin d'elle-même, choisir la liberté. Elle tient ferme dans ce qu'elle croit, sachant que sa force vient de quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Elle ne laisse pas les opinions du monde l'entraîner ou s'effondrer lorsque ses valeurs sont testées. Elle marche avec une confiance qui ne vacille pas, car elle connaît son identité et le fondement sur lequel elle se tient. Sa foi n'est pas un ornement, c'est le roc sur lequel elle construit chaque jour. Quand les vents soufflent et que les tempêtes font rage, elle ne panique pas, car elle est ancrée à ce qui est beau, éternel et inébranlable. Elle a eu des nuits de larmes, des jours où le doute a frappé à sa porte. Elle pensait qu'elle ne pourrait pas continuer. Mais là, dans les profondeurs, elle a choisi de s'appuyer sur sa foi. Elle a reconnu que sa force humaine avait des limites, mais celle de Dieu n'en avait pas. Elle a vu l'impossible devenir possible, non par chance, mais parce qu'elle a tenu bon, faisant confiance même lorsque tout lui disait d'abandonner. Une femme comme celle-ci ne vit pas dans la peur, car elle sait qu'elle ne marche pas seule. Elle a une assurance tranquille. Peu importe ce qui arrive, elle s'en sortira. Elle n'a pas besoin de connaître toutes les réponses ou de voir l'ensemble du chemin. Il lui suffit de savoir qu'il y a un dessein, même si elle ne peut pas encore voir la destination. Elle croit de tout son cœur que chaque expérience, bonne ou douloureuse, fait partie du plan de Dieu, pour la façonner en celle qu'elle a été appelée à être. Elle ne laisse pas la peur prendre racine. Elle protège ses pensées, sachant que ce qu'elle croit d'elle-même façonnera sa vie. Elle se parle avec vérité, dessein et foi. Elle n'écoute pas les voix qui la diminuent ou ne laisse pas ses erreurs la définir. Sa force ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui reste à l'intérieur. Quand les autres doutent d'elle, quand la vie lui jette des pierres, quand tout semble incertain, elle ne faiblit pas. Elle ne cherche pas l'approbation du monde, car elle connaît déjà sa valeur. Elle marche la tête haute, sans peur de l'avenir, car elle fait confiance à celui qui guide ses pas. Elle ne laisse pas les critiques la démolir ou le doute la paralyser. Elle avance la tête haute, la foi en avant, sachant qu'elle est exactement là où elle doit être. Elle ne traverse pas la vie comme si elle était perdue, attendant que le monde lui dise qui elle est. Elle le sait déjà,
Eltan était formé par les mains du Créateur avec un dessein clair et éternel. Chaque jour, elle se réveille avec un feu dans la poitrine, avec la conviction que son existence n'est pas un accident. Peu importe son passé, ses erreurs, les rejets, son âge ou les voix qui ont essayé de la faire se sentir petite, elle ne vit pas selon les opinions des autres. Elle vit selon ce que Dieu a déjà dit d'elle. Le monde essaiera de la faire taire, de la détourner, de lui faire croire qu'elle ne peut pas. Mais elle entend une voix plus forte, celle de l'Esprit Saint qui lui dit qu'elle a été faite pour plus, qu'une mission l'attend et que ce qu'elle porte en elle peut transformer des vies. Elle n'a pas besoin de la permission de quiconque pour se lever. Elle a déjà été envoyée par le ciel. Elle transforme les épreuves en carburant. Chaque chute, chaque échec, chaque trahison a été un pas vers sa force. Elle ne ressent pas de rancune envers les épreuves, elle les transforme en carburant. Elle ne s'arrête pas à la peur, elle l'affronte, car elle sait que la terre promise se trouve au-delà. Quand la vie la secoue, elle ne court pas se cacher. Elle se tient plus ferme, sachant que si Dieu est avec elle, qui peut être contre elle? Elle n'attend pas des conditions parfaites. Elle sait que le chemin de la foi se construit pas à pas, même quand ses jambes tremblent. Quand son cœur bat de peur, elle prend une profonde inspiration, redresse son dos et continue de marcher. Elle a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. La peur l'a visitée de nombreuses fois, mais elle n'a jamais été son maître. Et quand tout semble incertain, elle se souvient de 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Elle ne laisse pas les coups de la vie la définir, mais la manière dont elle se relève après chacun d'eux. Elle a vécu des douleurs profondes, mais elle n'a pas laissé ces douleurs dicter son histoire. Elle a pris chaque larme, chaque déception, chaque nuit sombre, et les a données au Seigneur, et lui, avec sa tendresse, les a transformées. Les cicatrices qu'elle porte ne sont pas des signes de défaite, mais des témoins qu'elle a survécu. Quand des portes se sont fermées, elle n'y a pas vu la fin, mais une redirection du ciel. Quand l'espoir semblait s'évanouir, elle en a trouvé une nouvelle force dans la prière. Elle comprend que le succès ne se mesure pas à la facilité du chemin, mais à la fidélité au milieu de la difficulté. Et même quand les autres doutent d'elle, elle continue, car elle a compris que son identité ne réside pas dans les réalisations ou les opinions, mais dans celui qui l'a appelée. Elle ne reste pas à regarder en arrière. Elle pardonne, apprend et avance. Elle sait que le passé est une leçon, pas une prison, et chaque fois qu'elle a trébuché, était une opportunité de grandir. Elle ne s'attarde pas dans les plaintes ou ne s'en mêle pas dans les lamentations. Elle trouve un dessein dans la douleur et transforme son histoire en témoignage. Elle n'est pas seulement devenue une guerrière, mais aussi une mentor. Elle ne grimpe pas seule, elle élève les autres avec elle. Elle sait que le véritable impact n'est pas d'atteindre plus haut, mais d'emmener beaucoup avec elle. Elle n'a pas peur de l'éclat des autres femmes, elle le célèbre, car elle comprend que lorsqu'une femme s'élève, nous gagnons toutes. Elle ne concurrence pas, elle collabore. Elle ne critique pas, elle construit. Elle ne garde pas ses leçons pour elle, elle les partage généreusement, car elle sait que son expérience peut être le guide qu'une autre femme recherche. Elle ne cache pas ses blessures, elle les montre comme un témoignage de ce que Dieu peut faire avec un cœur disposé. Elle parle de vie, sème de l'encouragement et est un refuge pour celles qui viennent après elle. Sa force ne réside pas dans le fait de prétendre à la perfection, mais dans le fait de marcher avec vérité. Elle n'a pas besoin d'applaudissements ou de reconnaissance. Sa récompense est dans le fruit qu'elle laisse, dans le sourire de la femme qui a trouvé du réconfort à travers son histoire, dans la vie restaurée de quelqu'un qui pensait abandonner mais a trouvé de l'espoir dans ses mots. Elle ne reste pas silencieuse face à l'injustice. Elle parle, même si sa voix tremble, défend ce en quoi elle croit. Même si elle est seule, elle n'a pas peur d'être incomprise car elle sait que,
Son appel est plus grand que l'approbation des autres. Elle sait que Dieu ne l'a pas formée pour vivre dans l'ombre, mais pour être lumière. Elle ne se contente pas du confort, elle va plus loin, sort de la zone de sécurité, car elle comprend que la croissance se trouve au-delà de la peur. Et chaque pas qu'elle fait, bien que douloureux, la rapproche de son dessein. Son âme n'abrite pas d'amertume. Elle a appris à pardonner, non pas parce que celui qui l'a blessée le mérite, mais parce que sa paix vaut plus que tout ressentiment. Elle a été blessée, oui, mais elle ne vit pas attachée au passé. Elle a lâché la rancune, libéré la douleur, et marche légère, libre, en paix. Le pardon a été sa clé pour la liberté. Elle sait qu'il n'y a pas de plus grande démonstration de force que de libérer un autre pour libérer son propre cœur. Et à mesure qu'elle avance, sa vie devient un héritage. Elle ne se contente pas de réussir. Elle veut laisser une marque. Elle ne cherche pas à être la seule au sommet. Elle veut remplir le chemin d'autres qui osent à rêver. Elle sait que son histoire ne lui appartient pas seulement. Elle appartient à chaque femme qui aura un jour besoin de croire que c'est possible. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise qu'elle est inarrêtable. Elle le prouve jour après jour, dans chaque pas, chaque mot, chaque acte de foi. Alors, femme, si tu écoutes, souviens-toi. Tu n'es pas née pour vivre dans la peur. Tu as été créée pour briller, pour avancer, pour transformer. Que personne, absolument personne, ne te convainque du contraire. Tu es une femme inarrêtable. Maintenant, vis comme telle. Si cette parole a touché ton cœur, si tu as senti que le Seigneur t'a parlé aujourd'hui, ne la garde pas pour toi. Laisse-nous un commentaire, dis-nous quelle partie était pour toi. Nous voulons prier avec toi, marcher avec toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui construisent ton âme et renforcent ta foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Car quand une femme se lève dans la puissance de Dieu, elle ne change pas seulement sa vie, elle change le monde autour d'elle. Que le Seigneur te bénisse et te garde, et n'oublie jamais, tu es aimé, tu es choisi, tu es inarrêtable. À bientôt dans le prochain message.